Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo Zoom sur un auteur. Et l'auteur que je voudrais vous parler est nul autre que un de mes auteurs préférés de chick lit anglaise. Et elle s'appelle Isabelle Wolfe. Je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai d'elle. En fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que il me manquait quand même plusieurs livres d'elle. Ça fait longtemps que je lis du Isabelle Wolfe et j'aime beaucoup, j'adore. Et dernièrement, j'ai décidé de commander, peut-être pas la totalité des livres qu'il me manque d'elle, mais hier, j'en ai reçu un et je vais vous le montrer tout de suite. Le livre que j'ai reçu hier, c'est Les Amours de Laura Kick. Et ensuite de ça, ça m'a donné l'idée de peut-être vous faire une vidéo aujourd'hui concernant Isabelle Wolfe. Alors, j'en ai beaucoup. J'ai 6 livres d'elle. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, celui-là, c'est le dernier à avoir rejoint ma palle. Les 5 autres, je les ai déjà lus. Alors, il y a évidemment le très célèbre Accroche-toi, Anna. Ensuite de ça, il y a son premier livre qu'elle a publié en 1999, Les Tribulations de Tiffany Trott. Voilà. Un autre que j'ai beaucoup aimé, Les Mésaventures de Minty Malone. Voilà. Un autre, en fait, je l'ai presque... en fait, j'ai tous aimé, mis à part peut-être celui-là, Tout ton portrait, que j'ai également aimé, mais peut-être un petit peu moins que les autres. Mais c'est du Isabelle Wolfe, alors ça reste de l'humour anglo-saxon, alors ce qui est extrêmement efficace. Voilà, c'est Tout ton portrait. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, un gros coup de cœur, c'est Un amour vintage. Voilà, alors voilà tous les Isabelle Wolfe que j'ai. Voilà, je vais tous vous les montrer. Tadam! Voilà. Que dire de Isabelle Wolfe? Isabelle Wolfe, c'est une Anglaise qui est née en Angleterre. Elle a fait des études à Cambridge et elle a étudié en littérature anglaise, ce qui ne nous étonne pas du tout. Elle a longtemps travaillé en journalisme. Elle a écrit beaucoup d'articles dans les journaux et elle a également fait des chroniques pour la presse, pour la télévision le matin en Angleterre. Voilà, alors c'est avec son premier livre, il y a à peu près 16-17 ans, Les Tribulations de Tiffany Trott, que ça a fait vraiment un gros boom dans sa carrière. Elle a vraiment démarré, ça a été un best-seller pendant très longtemps. Et c'est vraiment grâce à ce livre que sa vie a changé. Voilà. Et je l'adore, je les adore tous, là, c'est vraiment très bon. Du Isabelle Wolfe, c'est de la chick lit anglaise, mais c'est quand même la chick lit que je dirais qui... ces bouquins ne sont pas très minces, c'est quand même très chargé. C'est facile à lire, par contre, c'est quand même beaucoup de pages. Comme par exemple celle-ci, c'est presque 500 pages. C'est quand même pas des pavés, mais quand même des gros bouquins. Ce que j'avais pensé faire, c'est que je pourrais peut-être pas vous faire le résumé de tous ces livres parce que ça va être trop long. Par contre, j'ai choisi un de mes préférés qui est Accroche-toi, Anna. C'est un peu loin dans ma tête, par exemple, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens quand même un peu vaguement. Je vais faire un petit résumé rapide pour vous donner le goût d'en lire. Donc, Accroche-toi, Anna. Alors, c'est vraiment l'histoire de Anna. Anna, c'est une femme que, si je ne me trompe pas, elle a du jour au lendemain décidé de tout arrêter. Elle était une business woman, travaille dans le monde, je crois, des affaires ou de la finance. Et un beau jour, elle en a eu marre parce qu'elle a vécu un petit drame familial dans le passé. Sa mère est morte. Donc, ça l'a beaucoup traumatisée et du jour au lendemain, elle a décidé de tout flancher, de tout quitter pour devenir architecte paysagiste. Alors, elle a vraiment dit bye-bye au bureau et aux ordinateurs et bienvenue le jardinage, les fleurs et compagnie. Voilà.
Et puis, après qu'elle ait changé de vie, eh bien, elle a rencontré un homme. Je crois que c'est Zam ou Yam, son nom. Et de façon un petit peu imprévisible, elle est tombée enceinte. Elle se retrouve avec une maternité, avec un enfant, chose qu'elle n'avait pas du tout prévue. Alors, donc Anna essaye de retrouver un peu l'équilibre entre sa nouvelle vie, son enfant, sa maternité, ses relations avec les autres, son rapport avec les plantes. Elle a décidé d'aller devenir paysagiste, architecte paysagiste en l'honneur de sa mère, parce que sa mère avait vraiment la main pouce verte. Alors, c'est un peu en son hommage qu'elle a décidé de changer de vie, changer de carrière. Ensuite de ça, il y a aussi des petits personnages connexes à cette histoire. Le père de Anna, qui vit très mal le décès de sa femme et qui déménage à Londres. Et il a quand même des comportements assez bizarres. Alors, Anna et sa sœur essaient un peu de la comprendre, de savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça, d'essayer d'améliorer les relations entre eux et leur père. Et enfin, il y a plein de petites péripéties comme ça. Et c'est vraiment drôle, c'est super bien écrit, on ne s'ennuie pas une minute. Ça va de rebondissement en rebondissement. En fait, toute cette histoire, c'est pour prouver que parfois, la vie n'est pas ce qu'on pense qu'elle va être. Parfois, on fait un plan et les événements arrivent différemment. Et c'est ce qui arrive à Anna. Et Anna est obligée de vraiment s'adapter à tous les événements heureux ou malheureux qui se présentent au fil du temps dans sa vie. Voilà. Alors, c'est vraiment drôle. J'ai beaucoup aimé. C'est de la bonne chiclette. La chiclette de haute qualité, je dirais. C'est pas gnangnan du tout, comme la plupart des Isabelle Wolf d'ailleurs. Alors, voilà. C'est un auteur que je recommande fortement. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de lire un peu de chiclette cet été. Merci de m'avoir écouté. Bye bye!